Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. On vient de le suivre en direct. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Ikhlas à Casablanca. Nous y reviendrons pour les développements dans nos prochaines éditions. Nouvelle illustration de l'intérêt qu'accorde Sa Majesté le Roi aux jeunes. Le souverain a inauguré hier à la préfecture des arrondissements de Benmsik et Casablanca un centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences dédiées à cette frange de la société. Un projet réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement de 14 millions de dirhams. Sohad Anachet. Le projet édifié au quartier Sbata, réalisé sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, vise à assurer l'épanouissement social et culturel de cette frange de la société, promouvoir sa participation à la dynamique de développement local et lui assurer une meilleure intégration professionnelle et économique. Le nouveau centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes comprend un hall d'exposition, une salle de spectacle et de conférences d'une capacité de 210 places, une scène, des loges pour artistes, une salle de réunion et des ateliers de confection des costumes et déguisements et de fabrication des décors. Il abrite aussi un espace dédié aux arts comportant des salles d'audiovisuel, d'infographie, de dessin et arts plastiques, d'enregistrement de musique, d'exercices musicaux et de danse. Le centre dispose également d'un espace de culture abritant des salles de formation dans les techniques de communication, de soutien scolaire, d'enseignement des langues vivantes, ainsi qu'un club littéraire. Dans ce nouveau centre social pour les jeunes de Benmsik, qui s'adresse en fait aux jeunes démunis, défavorisés du quartier Benmsik, mais également des quartiers environnants, les leviers artistiques et culturels servent d'outils donc d'épanouissement, mais aussi d'apprentissage, qui visent l'ouverture des jeunes vers les autres, qui visent leur créativité et qui visent également à leur donner des compétences culturelles et artistiques dans des filières et dans des métiers qui sont pourvoyeurs d'emplois. La gestion du centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes sera assurée par la Société de développement local, Casablanca Events et Animation, en coordination avec plusieurs associations artistiques et culturelles locales, dont l'association An-Nawras des Arts. Signalant ce message royal de félicitations au président de l'État indépendant des Samoa à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le premier lot de l'aide humanitaire destiné au peuple palestinien est arrivé hier à bord de 3 avions militaires marocains qui ont atterri à l'aéroport militaire de Marca, à l'est de Amman, la capitale jordanienne. Une noble initiative royale qui reflète la solidarité humanitaire et historique de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain avec le peuple palestinien frère et l'engagement du souverain au service de la cause palestinienne. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Amman, Mohamed Reda Al-Abidi et Yasser Drami, avec un récit de Nesr El-Hamdawi. Aéroport militaire de Marca, à l'est de Amman, en Jordanie. Les avions militaires marocains atterrissent sur le tarmac. Ils transportent le premier lot de l'aide humanitaire envoyé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au profit du peuple palestinien frère. Une initiative qui vise à atténuer les souffrances des Palestiniens en cette période difficile, marquée par la répression sanglante des manifestations palestiniennes par les forces d'occupation israéliennes. Au nom du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen, je présente mes remerciements et j'exprime ma haute considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour ce geste humanitaire envers notre peuple palestinien en cette période difficile que traverse notre peuple pendant le Ramadan. Cette générosité n'est pas étrange. Le Maroc a toujours été du côté du peuple palestinien. Cet élan de solidarité prend forme avec le déploiement d'un hôpital de campagne des forces armées royales dans la bande de Gaza, l'octroi de couverture et d'un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d'une aide alimentaire par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.
Cette initiative royale entre dans le cadre du rôle important que joue Sa Majesté le Roi, réaffirmant sa solidarité et son engagement plein et entier envers le peuple palestinien. L'instance jordanienne de bienfaisance se chargera de l'acheminement de ces aides vers la Cisjordanie. Ce geste humanitaire est un fort témoignage du soutien permanent du Maroc à la cause palestinienne et de l'engagement de Sa Majesté le Roi en sa qualité de président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte et pour la préservation des droits légitimes du peuple palestinien. Boycott du lait. Le gouvernement appelle les citoyens à apprécier la situation à sa juste valeur et à éviter davantage de dommages pour les agriculteurs, le secteur agricole et l'investissement national en général. Dans un communiqué publié hier, le gouvernement affirme suivre avec un grand intérêt l'évolution due à ce boycott qui se caractérise essentiellement par la décision de la société concernée de réduire de 30% la quantité du lait acheté auprès des coopératives avec tout son impact sur les agriculteurs et le secteur. Cette situation a fait que de nombreuses coopératives laitières et professionnelles ont émis de multiples réactions appelant à redresser la situation, note le communiqué qui met l'accent sur les effets négatifs de ce boycott sur l'emploi au sein de la société concernée et des coopératives laitières qui y sont liées. Hommage posthume aujourd'hui au siège de l'ONU à New York aux 7 casques bleus marocains qui ont perdu la vie en 2017 au moment où ils servaient dans le cadre de la MINUSCA. Une cérémonie marquée par la remise de la médaille Dag Hammarskjöld présentée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Une cérémonie qui marque la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Le Maroc est le 14e contributeur en personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec plus de 1600 militaires et policiers déployés en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Direction Riyad, dans l'Arabie Saoudite, où son Altesse royale le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz, ministre saoudien de l'Intérieur, a reçu le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit. Les entretiens ont porté sur l'examen des moyens de renforcer les relations de coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays et sur les derniers développements sur la scène internationale. Après le vote de la motion de censure socialiste, le Parlement espagnol renverse le chef du gouvernement Mariano Rajoy et le remplace par le socialiste Pedro Sánchez. Le sort de Mariano Rajoy s'est donc joué en à peine une semaine depuis le dépôt par le Parti socialiste de cette motion au lendemain de l'annonce de la condamnation du Parti populaire du chef du gouvernement dans un méga procès pour corruption. Pedro Sánchez tient sa revanche. Le leader socialiste compte faire adopter des mesures sociales rapidement afin de renforcer la cote de popularité de sa formation. L'Italie a un gouvernement eurosceptique et très à droite avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Le leader du parti d'extrême droite apparaît comme l'homme fort de la nouvelle équipe dirigeante. Giuseppe Conte pourra ainsi inscrire sur son CV président du Conseil italien. Le chef de l'État Sergio Mattarella a validé hier soir la liste des ministres du gouvernement de l'Alliance populiste. Les deux formations, resserrées à 18 ministères, le nouveau cabinet se démarque par son caractère résolument anti-austérité, eurosceptique donc, et très à droite sur la sécurité et l'immigration. L'Union européenne promet de riposter aux taxes douanières américaines sur l'acier et l'aluminium. C'est un mauvais jour pour le commerce, déclare le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Les pays de l'Union comptent porter ce conflit devant l'OMC. Et à son tour, le Canada réplique à la décision américaine d'imposer 25% de droits sur l'acier importé de ce pays et 10% sur l'aluminium. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau dénonce ces tarifs inacceptables de la part de son plus proche partenaire commercial et annonce des mesures protectionnistes frappant l'acier et l'aluminium américains.
Retour à ce qui fait la une de l'actualité nationale et ce sera d'abord les épreuves régionales du bac qui ont commencé ce matin avant les épreuves nationales attendues dès mardi prochain. Près de 440 000 candidats passeront les examens au total, toutes branches confondues. Au niveau des académies régionales, plus de 20 800 salles ont été préparées. D'autres chiffres clés avec Mohamed Aïtlishkar. Presque autant de candidates que de candidats. Au total, vous êtes 440 000 candidats aux examens du baccalauréat la semaine prochaine. Presque 40 000 de plus que l'année dernière. Les candidats libres avoisinent le quart du total. 70% sont issus de l'enseignement public, 7% seulement de l'enseignement privé. Dans leur grande majorité, les candidats sont scientifiques ou issus de branches techniques. Quant aux candidats au baccalauréat professionnel, leur nombre s'est vu multiplié par 15. Il s'élève cette année à 2159. Et pour cette année, le total des candidats dans les branches internationales dépasse les 18 000. Les épreuves du baccalauréat de la session ordinaire se tiendront les 5, 6, 7 et 8 de ce mois. Les résultats de cette session seront annoncés le 22 courant. La session de rattrapage aura lieu les 10, 11, 12 et 13 du mois de juillet prochain. Coup de projecteur sur le bilan de l'action de la commission chargée de l'inventaire et de la classification des monuments historiques au titre de 2017-2018. Ce bilan fait état de la classification et l'inventaire de 297 monuments historiques, sites archéologiques et objets d'antiquité. Une action menée par le département de la culture qui vise la mise en valeur du patrimoine national matériel et immatériel à travers sa préservation et sa valorisation. 209 objets d'antiquité ont également été recensés. Autre facette d'un patrimoine immatériel qui caractérise le royaume, la gestion de l'eau. Tout un art de vivre autour duquel s'organisait la vie d'antan. Dans l'enceinte même des anciennes demeures, les fontaines murales par exemple, aidaient à rationaliser cet usage. Une pratique très courante chez les familles tétouanaises notamment. C'est l'objet aujourd'hui de notre série dédiée à l'eau et à l'eau. Mohamed Louahibi, Abdelal Ayed, Zakaria Mouqim Billah. Le cachet architectural de la ville de Tétouan, un mélange des styles marocains et andalous. Cette variété est perceptible dans les quartiers et les maisons de l'ancienne Médina, reflet d'un riche patrimoine civilisationnel. Dans cet ensemble, les décorations occupent une place de choix, surtout le zélige des fontaines d'eau et des séguias. Cette maison construite en 1810 en est un exemple. Au début, les fontaines murales étaient peintes de chaux blanches uniquement. À partir du XVIIIe siècle, il y a eu l'apparition de fontaines ornées de zélige. À Tétouan, le zélige comporte 5 couleurs, contrairement à celui de Fès. Ces fontaines se distinguent avec leur aspect et leurs différentes compositions. Le système de drainage d'eau appelé Skundo a contribué à sauvegarder les séguias publiques. Cela permettait de les alimenter en eau d'une façon continue. La séguia Bab el-Url, construite au XVIIIe siècle, est parmi les 26 séguias qui ont été rénovées, dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina de Tétouan sur la période 2011-2014. Cette séguia était peinte de chaux et d'argile. Au début du XXe siècle, elle a été couverte de zéliges de différentes formes. Les séguias, riches de leurs ornements et des représentations qu'elles inspirent, ont joué plusieurs fonctions et rôles sociaux. Ces ouvrages hydrauliques assuraient l'approvisionnement des quartiers en eau et constituent des monuments de la ville de Tétouan. Maroc-Ukraine, un score nul et vierge, 0 partout hier au stade de Genève lors d'un match amical qui fait office de préparation du mondial de Russie.
Lors de cette rencontre, les Lions de l'Atlas ont été cohérents et même convaincants par séquence. Les hommes d'Hervé Renard ont manqué de réussite, surtout en première mi-temps, ne parvenant pas à concrétiser les quelques occasions qui se sont créées, notamment par Hakim Ziyech et Nordin Amrabat. L'équipe nationale a été efficace dans le pressentiment, empêchant son adversaire ukrainien de pratiquer son football. Lundi prochain, le 11 national affrontera la Slovaquie. Rabat célèbre la photographie dans toutes ses tendances et ses démarches. Résidus de mémoire est une nouvelle exposition qui est élie domicile dans la capitale. Elle réunit 4 artistes photographes jusqu'au 15 septembre. L'exposition présente une riche palette visuelle au niveau des approches photographiques avec un trait d'union, la célébration de la mémoire dans tous ses états. Mounia Marouche. Des instants de joie, de grandes émotions et de sensations fortes, ou encore des scènes qui évoquent les moments intimes de la vie au quotidien. 4 talentueux artistes nous plongent au cœur des tréfonds de la mémoire. Des séries photographiques qui séduisent le regard et ravissent les sens. Nous en sommes à notre 5e exposition. Celle-ci donc a voulu mettre à l'honneur la photographie et ça rentre dans le cadre des rencontres photographiques de Rabat. L'idée de promouvoir des artistes dans une exposition collective, c'est de pouvoir allier des sensibilités différentes, des concepts différents. Dans cette exposition, il y a certaines photos qui m'ont interpellé. Et entre autres, j'ai cette photo-là qui est très expressive pour moi, de cette vieille dame qui pourrait être notre grand-mère, elle représente le Maroc profond. Une palette visuelle riche au niveau des approches photographiques. Les artistes célèbrent la mémoire dans tous ses états, avec des visions et des styles artistiques différents. Ma démarche s'inscrit dans un registre qui essaie de mettre en exergue la notion de la mémoire, mais dans un aspect multiple. C'est-à-dire que il y a à la fois la mémoire personnelle et en même temps il y a la mémoire collective familiale. Entre argentique et numérique, les photographes nous projettent dans un univers débordant de vie et d'émotions. Une plongée dans des souvenirs individuels et collectifs qui habitent notre mémoire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, l'édition hispanophone vous est présentée par Nisrine Benralem. Au plaisir de vous retrouver demain.